Hello guys and girls. Je suis un petit peu enchantée parce que j'ai une robe que j'adore et je pars après-demain en vacances. Enfin non, pas après-demain, là on est samedi, je filme la vidéo, donc au moment où vous la regardez, je pars demain. Disons que je filme dimanche, voilà. Je pars demain en vacances, donc je suis très contente. Je voulais pas vous laisser sans rien, donc je vous fais une vidéo avant de partir, forcément, et puis de toute façon c'est dimanche, donc voilà, c'est la tradition. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, ça c'est pas très intéressant, je reconnais, c'est mon maquillage du moment, mon maquillage d'été. Sachant que je suis un peu plus foncée sur le corps que sur le visage. Je sais pas si ça saute aux yeux, c'est pas exactement la même couleur. Parce que j'ai pris un très léger hâle en Italie, j'ai mis un peu d'autobronzant, j'ai un peu entretenu ça. Bon là j'ai fait un gommage donc l'autobronzant se voit plus, enfin plus beaucoup, mais bon bref. Donc je me maquille pas complètement comme en plein hiver. Donc je me suis dit que j'allais vous faire mon maquillage quotidien d'été en ce moment. Sachant que c'est pas du tout un maquillage coloré, je sais pas quoi, machin, c'est bon, vous avez vu mes ongles et ma robe, on va s'arrêter là, hein. Je ne vais pas porter du bleu sur les yeux et du orange sur les lèvres, non. Et que c'est pas non plus du tout un maquillage genre anti-canicule ou je sais pas quoi, ou qui va durer toute la journée, spécial temps chaud, spécial machin. De toute façon, tout le monde l'a déjà fait. Et en plus, en fait, moi, quand c'est la canicule et que je dois me maquiller, bah, je me maquille comme d'habitude. Et j'attends paisiblement que tout se casse la gueule. Sachant que sur moi, malgré tout, tout tient assez bien. C'est-à-dire, je rajoute pas de base, je rajoute pas de fixateur, voilà, je me débrouille pour faire mes rendez-vous pro dans des lieux climatisés, comme ça se passe assez bien. Du coup, c'est... voilà. Donc ça n'a pas du tout d'intérêt, et en plus ça va durer 43 minutes. Vous êtes contents, hein, pour la dernière vidéo avant les vacances. Bon, je pars à peine 2 semaines, et ensuite je serai là tout le mois d'août, donc bon, ça va quoi. Mais déjà 2 semaines, j'ai l'impression que c'est le luxe absolu, quoi. 2 semaines d'affilée. Oh, mon Dieu. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps pour éviter d'avoir la coupure au milieu de toutes ces conneries. Alors, je commence par mon fond de teint que j'adore, que j'adore particulièrement l'été parce qu'il est un peu invisible, mais assez impalpable, qui est le Natural Perfector de Shiseido, qui est ma couleur, c'est la couleur que j'utilise l'hiver, c'est le I20. Donc, ça ne va pas aller, ce qui me permet de jouer ensuite avec du bronzer. Enfin, ça ne va pas aller. Il est de la même couleur que mon visage, mais il n'est pas de la même couleur que mon corps. Parce que l'idée, toujours, pour le teint, c'est d'avoir le visage et le corps de la même couleur. Pour pas avoir l'air d'avoir la tête de quelqu'un posée sur le corps de quelqu'un d'autre. Or, c'est pas toujours le cas. Enfin, soit fond de teint Make-up Geek. C'est pas toujours le cas, donc on peut rattraper ça soit avec le fond de teint, mais ça peut être casse-gueule et vous faire des traces oranges près de la racine des cheveux et ce genre de trucs, soit avec le bronzer. Excusez-moi, il faut que je me rapproche parce que comme je suis myope, sinon je ne vois pas ce que je fais. Donc faites bien attention au fond de teint, surtout si vous prenez un fond de teint plus foncé que votre couleur naturelle de peau, faites bien attention à bien aller là, près des oreilles, bon, sauf si vous avez les cheveux qui reviennent devant. Mais donc faites bien attention au cou et à tous ces coins-là, si vous avez un fond de teint qui est différent de la couleur de votre visage. Parce que voilà, la démarcation orange, c'est quand même pas super génial. Donc voilà, ça ne va pas complètement mieux parce que je n'ai pas encore mis d'anti-cerne, mais quand même, mon teint est plus uni. There. Anti-cerne, donc toujours le Shiseido qui n'existe plus, ça vous fait une belle jambe, vous vous en foutez, il y en a plein d'autres. Il y a le Clarins, il y a le Nars, il y a le Urban Decay, enfin des très bons anti-cernes, il y en a plein. Je suis sûre que vous en avez un qui vous convient parfaitement. Et donc là, n'ayez pas peur, ça va faire un petit peu peur au début, mais ça va s'arranger. Donc voilà, moi je le mets quand même globalement au doigt, c'est quand même ce que je préfère. C'est quand même ce que je maîtrise le mieux, et j'ai un peu laissé tomber les mini Beauty Blender. Je suis quand même plus à l'aise. Je sais pas, j'ai tellement l'habitude de le faire comme ça que c'est quand même ce que je préfère. Hop, je le tapote pour garder les pigments sur place. Comme ça, j'ai moins de matière, mais je garde les pigments. Alors de ce côté-là, évidemment, bon courage. Hop, vous voyez, il m'en reste sur le premier doigt, donc je le pose avec un doigt, je l'étale avec un autre. Hop, bien dans le coin. J'en mets aussi au-dessus parce que j'ai pas mis de fond de teint au-dessus et j'ai des veines sur la paupière, donc ça permet d'unifier, ça me sert de base en fait, en quelque sorte. Je tapote aussi, j'en profite pour en tapoter un petit peu ici, parce que j'ai une tache, enfin, je suis pas complètement obsédée par le teint parfait, hein, donc, enfin si je suis obsédée par le teint parfait, mais pas au point de le faire sur moi au quotidien, c'est ça que je veux dire. Hop, et là je reprends,
Voilà, c'est pas, bon, c'est pas symétrique, mais ça ne le sera pas, mais j'en reprends un petit peu et j'en mets dans le creux de la poche pour faire par illusion d'optique, enfin plus ou moins, pour, voilà, pour combler la poche par illusion d'optique. Voilà, sachant qu'il ne faut pas non plus que j'en mette 3 tonnes, sinon ça va faire super cakey. Donc, je préfère un résultat un peu imparfait qu'un résultat super cakey. J'ai une toute petite rougeur ici que je vais modifier. Alors, sachant tout ça, enfin, celles et ceux qui me connaissent un peu, tout ça est valable pour Paris. Dès que je quitte Paris, j'arrête de me maquiller. C'est un truc, c'est très marrant. C'est une espèce... Enfin, c'est une habitude que j'ai prise, mais ça va mieux quand même avec du concealer, avec de l'anti-cerne, pardon. Ah, mais du coup, vous voyez mes sourcils sans maquillage et sans... Enfin, c'est trop tard maintenant, j'ai du maquillage, mais enfin, vous voyez mes sourcils teintés. Ça saute pas non plus aux yeux. Hein. C'est tout à fait discret et bien fait et naturel. Oui, donc, quand je quitte Paris, je ne me maquille jamais. Donc, je vais poudrer mon contour d'œil toujours avec ma poudre jaune clinique. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer que c'était un peu l'idéal. Et elle est vraiment jaune. C'est une poudre anti-rougeur à la base. J'ai découvert que c'était celle qui permettait de fixer l'anti-cerne et d'enlever les brillances qui font ressortir les poches sans éteindre le travail de l'anti-cerne. Parce que la plupart des poudres, même les plus lumineuses et les plus tout ce qu'on veut, on les pose et pouf, ça éteint tout. Et on a l'impression qu'on a mis de l'anti-cerne pour rien. Et ben celle-ci, non. Et du coup, depuis que j'ai découvert ça, je vous mettrai un lien vers la vidéo, j'avais fait une vidéo là-dessus. Depuis que j'ai découvert ça, je n'utilise que ça pour mon contour d'œil. Et franchement, vous voyez, ça n'a pas éteint. Je passe mon temps à vérifier dans les contrôles. Je sais, ça vous énerve, je suis désolée, je n'y peux rien, c'est un réflexe. Ça n'a pas éteint l'anti-cerne, et en même temps, ça a matifié. Et ça tient bien, ça cuise pas, ça fait pas cakey, enfin, elle est topissime cette poudre. Je sais bien, j'en ai pour toute ma vie, vu la quantité qu'il y a et vu ce que je mets sur le contour d'œil. C'est très bien. Ensuite, je suis toujours aussi dingue de ma blotte de MAC. Donc c'est ce que je vais mettre sur tout le reste du visage, parce que j'ai tendance à pas mal poudrer en ce moment, comme il fait plus chaud. Et en plus, elle me donne un peu une couverture supplémentaire. C'est pas la poudre la plus matifiante du monde. Je pense que la plus matifiante du monde, c'est celle de Laura Mercier. Ah, je perds des trucs. Celle-ci, mais elle est un peu blanche en ce moment. Regardez. Malgré tout, je trouve que si on veut... Elle a beau... Certes, c'est une poudre qui est transparente. Malgré tout, si on veut vraiment un résultat complètement naturel, enfin, qui soit raccord avec le corps, l'été, si le corps est un peu plus foncé, bah, ça va se voir plus qu'en hiver. Je préfère la garder pour l'hiver. Et avoir la blotte, qui est donc vraiment très proche de ma couleur naturelle. Et j'en mets aussi dans le cou et le décolleté, parce que j'aime pas quand ça brille. Et là, ça brille vachement, parce que j'ai mis déjà toutes mes crèmes et mes machins. Et mon solaire de Ville Clarins, que j'ai descendu forcément dans mon décolleté, vu le décolleté que je me tape. Il faut que je me rapproche parce que je ne vois rien. Donc je fais ça avec mon gros pinceau. Voilà. Puis ça unifie un peu, comme malheureusement je commence à avoir des taches dans le décolleté. Ce qui ne me fait pas du tout plaisir. Très très mauvaise idée ça. Pourtant je le protège, hein, mais ça c'est les... Ah mon Dieu! La poste, c'est bien le moment, tiens. C'est malin. J'étais prête à réussir à faire une vidéo courte. Et bien comme elle va être coupée, je vais être obligée de la passer dans le logiciel de montage quand même. Je déteste ce logiciel de montage. Tout prend 1000 ans dans ce truc. Alors que sinon, ça fait vous. Et hop, c'est bon, c'est en ligne. Bref. Maintenant, je vais m'occuper de mes sourcils. En général, je fais soit le bronzer d'abord, soit les sourcils d'abord. Là, je vais faire les sourcils d'abord. Alors, je les brosse bien d'abord. D'abord. Je les brosse bien d'abord pour enlever les... Souvent, j'ai remarqué que les solaires, ça faisait des miettes dans les sourcils. Ce que je trouve absolument révoltant. Voilà. Donc... Oh, je vais en profiter pour vous faire découvrir quelques petits produits que j'ai découverts ces derniers temps, qui se retrouveront forcément dans mes vidéos, qui se rapprochent dans mes favoris. Ouh, elle a vraiment besoin de partir en vacances, madame. Qui se retrouveront dans mes favoris, certainement, mais ça ne fait rien. Qui sera donc la prochaine vidéo. Où est-ce que j'ai foutu ce machin? There. Je vais mettre un tout petit peu de Anastasia Brow Wiz en... Mais non, c'est pas celui-là que je veux. C'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est? C'est mon pot de truc à sourcils. Pourtant, j'en ai beaucoup enlevé, donc je devrais le trouver facilement. Medium H, c'est lui que je veux. Je veux pas un truc gris, comme il m'arrive de faire l'hiver.
Parce que je veux, l'ensemble général va être un peu chaud et naturel, donc voilà. Donc, malgré ma teinture, si je descendais un tout petit peu la caméra, pour vous... Et ben voilà, vous savez quoi? Mon trépied marche plus, donc je craignais ce genre de choses depuis un moment. Est-ce que ça va bien vouloir rester en place? Non, ça ne veut pas. Oh, Seigneur. Bon, j'espère que personne n'est allé vomir, pour l'instant. Et le trépied ne veut plus rester en place, c'est super. Il faut que j'en achète un autre. Ah, on n'a pas des vies faciles, ma pauvre dame. Bon, écoutez, j'espère qu'au moins ça vous aura fait rire, hein, puisqu'il semble que visiblement ce soit l'effet principal de mes vidéos. Ce qui n'est pas un problème, hein, c'est chacun son truc. Voilà, donc vous voyez, je peux quand même maquiller mes sourcils, même s'ils sont teintés. Je pourrais les laisser au naturel, et sachant que je sais que je vais pas du tout les maquiller pendant 15 jours et que j'adore ça, je me fais plaisir. Hop. Ici. Je le rallonge un tout petit peu à droite parce qu'il est un petit peu moins long que le gauche. Et ensuite, je prends un goupillon et j'estompe. Le goupillon, c'est l'estompeur du sourcil. Oui, madame. Alors, je sais maintenant que ça va être la pire vidéo de la planète, avec la chute du trépied. Ouais. Ça va être absolument extraordinaire. Main Dieu, main Dieu. Un petit peu un trou ici. Il est très bien pour... en fait, il est très bien pour l'été. Cette couleur, elle est très bien pour l'été. Le médium H, l'hiver, je trouve que ça fait un petit peu... Pas orange, mais un peu trop chaud sur moi. Ouh, bah là, ça se voit bien du coup. Hein. Ouh. Voilà. Et alors, un produit que je viens de découvrir et que j'adore, c'est toujours chez Anastasia, le gel transparent. C'est Lily Pebbles qui en a parlé, évidemment. Donc, j'ai voulu l'essayer parce que les gels sourcils... à peu près 99% de sachant que j'en ai pas besoin, hein, c'est juste un caprice. Mes sourcils tiennent bien en place, vous voyez, ils sont raides, voilà, ils font pas chier. Malgré tout, j'en essaye parce que c'est drôle. 99% de ceux que j'ai essayés font rien. Et le pourcent qui reste, limite vous file la migraine tellement ça fige, tellement ça tient les poils comme ça, épouvantable. Celui-ci tient très bien les poils, c'est-à-dire qu'au début on le sent, on le sent vraiment sur les poils, mais il file pas la migraine. Il les tient vraiment bien, et en plus ça les fait un petit peu briller et tout, donc vraiment, elle a raison, il est excellent. Et moi je profite du fait que j'ai du gel pour les coiffer en les ébouriffant un peu, enfin les coiffer vraiment vers le haut. Je trouve ça très joli. J'espère que vous voyez quelque chose, parce que je ne vais pas prendre le risque de redéplacer ce trépied infernal, probablement possédé par le diable. There. Ensuite... je viens de faire tomber mon recours-fossile. J'aille le chercher. Sorry, guys. Je vous dis, ça vous laisse de quoi rigoler un peu pendant que je suis en vacances. Ou pas, d'ailleurs. Éventuellement, ça ne vous fait pas du tout rire et vous êtes juste consternés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je vais mettre ensuite du bronzer pour que mon visage et mon corps soient raccords. En fait, ils le sont déjà un peu, mais je vais mettre du bronzer aussi parce que ça m'amuse et ça me fait plaisir. Et celui que j'utilise le plus en ce moment, c'est celui de Make Up For Ever, le fameux qui est tellement absolument fascinant et impalpable et extraordinaire, etc. Et celui-là, c'est le 35i. Est-ce que c'est I? Oui, c'est I. I pour iriser, voilà, c'est ça. Il y a I ou M dans les teintes, et I c'est irisé, M c'est mat. Donc celui-là est clairement irisé, comme vous pouvez le voir. Vous avez l'impression qu'il est orange foncé, et bien vous allez voir que pas du tout. Où est mon pinceau? Où est mon pinceau à bon... Ah, voilà. Tous mes pinceaux sont sales. Évidemment, j'avais la flemme de les nettoyer parce que c'était la canicule, donc je n'arrivais plus à rien faire. Donc voilà, j'utilise un éventail. Et j'en prends pas mal. Et j'en mets un petit peu... En fait, j'en mets un peu partout, quoi. Pour, rattraper la couleur du fond de teint qui est un tout petit... Enfin, c'est pas qu'il est trop clair. Il est exactement de la couleur de ma peau, mais... si je veux avoir un air un peu maquillage d'été, un peu bronzé, genre... et ben il faut que je mette un peu de bronzer. Et j'en mets aussi sur mes oreilles, bien sûr. N'oubliez pas les oreilles, il faut qu'elles soient de la même couleur que le reste. C'est pareil, vous voulez pas qu'on ait l'impression qu'on vous a collé les oreilles de quelqu'un d'autre. Moi je fais un peu comme ça, très légèrement. J'en mets dans le cou, of course, parce que le cou c'est toujours super blanc, à moins de passer ses journées à se faire griller sur la plage. Ce qui ne me menace pas vraiment.
Donc quand je vais être en vacances, je fermerai les commentaires. Comme d'habitude, je ne publierai aucun billet et je fermerai les commentaires. Parce que c'est ça. Je ne sais pas comment font les youtubeuses ou les blogueuses qui continuent à bosser pendant leurs vacances. Moi, je deviendrai folle. J'ai vraiment besoin d'un break. Là, je dois vous dire que je roule sérieusement sur la jante depuis quelques mois. Que j'ai vraiment besoin d'un break. Donc je garde, comme d'habitude, je garde que Instagram. Enfin, je regarde mes mails de temps en temps, hein, pour si jamais L'Oréal me propose d'être sa nouvelle égérie, mais... There. Donc vous voyez, mon visage a un peu plus de relief, sans paraître non plus orange, loin de là. Et il est raccord, ouais, il est raccord avec mes mains. Ensuite, un petit produit qui est nouveau aussi, qui est très réussi, que j'aime bien, c'est le blush Chanel en stick. There. Évidemment, moi j'ai une couleur un peu orange comme ça. Est-ce qu'il porte un nom? Non, il s'appelle blush numéro 22. C'est dans la catégorie, enfin ils ont une ligne qui s'appelle les beiges avec des espèces de poudre de bonne mine, des trucs comme ça. Et ils ont du blush. Est-ce que j'essaierai de faire un tout petit mouvement ou est-ce que tout va se casser la gueule? Don't move, you satanist tripod. Voilà, donc j'en mets sur ma main. On peut tout à fait le mettre directement sur les joues et estomper à la main. Moi, c'est juste que j'aime pas faire comme ça. J'aime le poser au pinceau. Avec un pinceau comme ça, vous voyez, que je vais un peu essuyer parce que j'avais mis un truc plus costaud. Et donc j'en ai mis sur ma main. Je récupère dessus, avec le pinceau. Et je le pose des deux côtés. Et il est vachement bien. Il est très réussi parce qu'il est... c'est une poudre, c'est une crème poudre en quelque sorte. Enfin, c'est une crème poudre. C'est un blush crème qui a un fini très velouté. Donc si vous voulez pas un truc qui brille à mort, vous voyez, il a un fini vraiment velouté. Il ne fait pas du tout gras. C'est ça que je veux dire. Pour les peaux grasses, par exemple, ça peut très bien marcher. Donc je trouve ça assez sympa pour l'été. Je vais m'arrêter là. Je reviens à la tentation d'en mettre un poil plus. On verra à la fin. Toujours garder le plus de blush pour la fin, parce qu'on ne sait jamais. Donc il m'en reste sur ma main. Si j'en ai besoin, je peux en mettre. Quand je pense que j'ai été interrompue par le facteur, pauvre garçon, samedi à 13 h, je lui dis mais vous travaillez tout le temps? Il m'a dit bah ouais, 6 jours sur 7. Je suis bah dites donc, c'est dur. Alors, ensuite, je vais mettre un fard crème sur mes yeux, parce que je ne mets que ça. Lequel je vais mettre? Lequel je vais mettre? Lequel je vais mettre? Ah bah tiens, je vais mettre le Kiko, il est vachement bien. Je vais mettre le Kiko. Alors, je suis à moitié pas en face, à moitié pas... J'espère que ça rend à la caméra le teint, parce que c'est hyper joli. Je ne dis pas ça pour me vanter, vu que je n'y suis pour rien. Tout est dû au produit. Le résultat est super joli, super velouté, et ouh, j'adore. Donc le fard crème que je mets toujours comme une brute, enfin comme une brute, vraiment comme ça quoi, si j'ose dire. C'est tellement élégant ce que tu viens de faire, Hélène. Comme il sèche assez vite celui-là, hop, je rebouche le truc et je l'étale tout de suite. Et je fais ça au doigt parce que ça fonctionne. Hop, voilà. Ça fait une petite différence quand même. Ça habille le regard, légèrement. Pareil de l'autre côté. Il faut le travailler assez vite celui-là. Mais alors il est vachement bien, il bouge pas. Il est très très réussi. Dans les fards crème, celui-là et le gauche, enfin dans les fards crème pas chers, celui-là et le gauche, c'est les deux seuls qui ont trouvé grâce à mes yeux. Tous les autres, je les ai trouvés nuls et ils tenaient pas et c'était lamentable. Mais ces deux-là, ils sont vachement bien. Le gauche qui est donc vendu chez Marionneau et le Kiko qui est donc vendu chez Kiko. Comme son nom l'indique. J'en mets un petit peu en dessous, au ras des cils inférieurs. Voilà, parce que ça habille plus, c'est plus sympa. C'est ça, je vais me retrouver avec une vidéo de 20 minutes que j'aurais pu tout à fait ne pas passer sous le logiciel de montage. Et je vais être obligée quand même, à cause de ce pauvre facteur qui travaille 6 jours sur 7. On n'a pas des vies faciles, hein. Moi je vous le dis. Voilà, ensuite, recourber les cils et du mascara. Hop, qu'est-ce que je vais mettre comme mascara? Ah bah tiens, je vais vous montrer le volume apporté de Lancôme, qui est vachement réussi. Je ne vous l'ai pas encore montré, celui-là, il est très très bien. Donc le principe du... Oui, il faut quand même que je vous regarde, plutôt que de regarder le miroir. Le principe du recourbe-cils, c'est que vous faites des petites pressions et vous prenez votre temps pour que ça recourbe bien, quoi. Et vous voyez, je vais même pas mettre un mascara waterproof ou quoi. Donc c'est vraiment pas du tout du maquillage de plage ou de canicule ou de je sais pas quoi. C'est mon maquillage d'été, c'est plus du maquillage quotidien, quoi. Ce cadrage est abominable, non? Oh, je ne sais pas. J'ose tellement pas trop toucher au tripod sataniste. Alors, volume apporté.
There, dernier mascara de Lancôme. Ça peut valoir le coup de l'essuyer un tout petit peu dans un Kleenex. C'est pas effroyablement chargé, mais quand même, dans le doute, quand il est neuf, ça peut valoir le coup. Sinon, il fait pas d'horribles paquets. Moi, je préfère quand même, j'essuie un peu. Ça me rassure. Enfin, j'essuie un peu, voilà. Je préfère en enlever un peu. La brosse est comme ça. Vous voyez, c'est une toute petite brosse qui agrippe les cils très bien et que je me fous dans l'œil une fois sur deux. Donc je vais prier pour que ça n'arrive pas cette fois-ci parce que sinon ça va beaucoup m'énerver. Tiens, ça y est, j'en ai déjà sur la paupière. Voilà. Oh, il faudrait que je baisse le... J'ose plus y toucher. Je suis désolée, j'ose vraiment plus y toucher. Parce que franchement, l'espèce de chute, blême, avec vue sur la table, c'était un peu horrible quoi. Par contre, je vais essayer de zoomer pour vous montrer l'effet qu'il fait en une seule couche. C'est incroyable. Vraiment incroyable. C'est... Il fait un volume effectivement en une seule couche, c'est spectaculaire. C'est-à-dire que j'en mets pas deux couches, sinon ça fait trop. C'est vraiment impressionnant. Moi, de pas mettre deux couches de mascara, c'est un truc qui m'arrive jamais. Oh mon dieu, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Hop. Je vous laisse deviner quel va être le rouge à lèvres que je vais utiliser. Ça va vous douter. C'est super intéressant. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce... Il est vraiment mais super réussi quoi. Voilà. Je vais zoomer. Ça ne risque pas de molester la caméra donc ça ira. Let's zoom. Let's zoom in. Regardez comme il fait des beaux cils. Est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce qu'on peut zoomer plus? Vous voyez? Il fait des super beaux cils, non? Oh, j'adore. En un seul passage, quoi. Normalement, j'en mets toujours 42 couches. Au moins. There. Ensuite, sur les cils du bas, le bottom lash de Clinique. Of course. Il est presque fini, celui-là. Ah, il va aller bientôt dans les produits terminés. Et après ça, comme ça, je pourrais essayer le brun noir, pardon, que j'ai rapporté de Montréal. Ah, c'est pas du tout facile, le mascara sur les cils du bas avec un tripod sataniste. C'est pas complètement gagné, mon affaire. Je crois que vous verrez pas, mais à la limite... Ah, voilà, je mets du mascara en bas, vous savez comment ça fonctionne. C'est... J'en mets que aux racines, toujours. Je fais ça pour souligner la forme de l'œil, pas pour faire des cils genre pattes d'araignée, quoi. Après, chacun fait bien comme il veut, c'est toujours la même chose. Et enfin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, du rouge à lèvres. Et donc, vous avez deviné, hein. Shy Girl! Je ne porte que ça. Et alors pour l'été, en plus, je l'aime tellement, parce qu'il y a un côté nacré, là. J'adore ce rouge à lèvres. C'est vraiment un de mes nudes préférés. Je me demande s'il fait pas limite un peu années 90. Surtout avec cette robe. Robe que quand vous cliquerez dessus pour aller la voir sur Asos où je l'ai achetée, vous verrez que c'est une mini-robe. Évidemment, je la porte pas toute seule, j'ai un pantalon en dessous. Parce que je ne porte pas de mini-robe. Je ne sais pas que je suis contre, hein, j'en ai rien à foutre. Enfin, les autres font bien ce qu'ils veulent, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Et ça m'irait pas en plus. Voilà. Voilà. Et donc voilà, j'ai réussi à faire une vidéo super courte qui va quand même être coupée au milieu. La fille qui s'énerve pendant 20 minutes à propos de la coupure au milieu. Est-ce que je remets du blush? Non, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra. Mais moi j'estime ne pas en avoir besoin. Donc je peux l'essuyer de ma main avant de m'en mettre absolument partout. Et bah écoutez, voilà, mon maquillage quotidien d'été, quoi. Et donc je vous laisse pour 2 semaines. Prenez soin de vous. Celles et ceux qui partent en vacances, mettez de l'écran solaire à haut SPF s'il vous plaît. Prenez soin de votre peau. Ceux qui partent pas, ben, courage pour attendre de partir, ou voilà, courage. J'espère qu'il fera pas trop chaud dans les grandes villes, que ça va se calmer, cette foutue canicule, et que vous souffrirez pas trop. Et puis voilà, je serai donc sur Instagram pendant 15 jours, hein, à faire que des photos de la plage. Éventuellement de mes pieds de temps en temps. Non, pas Snapchat, je pense pas que je snapperai en vacances. Enfin, on verra. On verra bien. Je vous mettrai, enfin voilà, je vous mettrai les liens au cas où vous en ayez besoin, mais je suis pas sûre que je serai très... Je verrai bien. Je verrai comment je le sens. En tout cas, Instagram, ça c'est sûr. Et voilà, les filles et les garçons. Bonnes vacances à celles qui seront et ceux qui seront en même temps. Et bon courage aux autres. Et à très bientôt.